Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche, je ne sais pas combien, peut-être 18, peut-être 19, par là, janvier. Ouais, le dimanche, je ne sais pas quel jour on est. Et il est pas loin de 9 h. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon début de matinée, parce que en réalité, je suis debout depuis 6h30 à peu près. Je me suis réveillée à 5h50, comme si je travaillais. Tiens, je me suis trompée de stylet. Comme si je travaillais. Non, 5h50, je suis debout quand même quand je travaille. Je me réveille à 5h30. Mais ouais, je me suis réveillée super tôt. Bon, en même temps, je me suis couchée tôt hier soir. J'étais crevée. Je m'ennuyais. Donc, je suis allée me coucher. C'est bien, hein, franchement, des fois, de faire ça, c'est pas mal. C'est pas parce qu'on est samedi qu'il faut obligatoirement se coucher tard. J'avais besoin de dormir. J'ai dormi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais pas du tout ce que j'ai fait de mon début de matinée, parce que je vous dis, depuis 7 h, je suis levée, donc ça fait quasi 2 heures que je suis debout. J'ai fait un peu de DP, j'ai pris mon petit-déj, mais surtout, tout à l'heure, en fait, j'attendais que le jour commence à se lever pour commencer à filmer, parce que quand il fait noir, malgré les lumières artificielles, on voit rien, et c'est chiant. Et la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 8 h, il faisait nuit noire, et j'étais devant mon DP, qui était dans le même état que là. Et j'ai pris mon téléphone 3 minutes pour scroller. Je voulais voir s'il y avait des vidéos, des choses comme ça. Et j'ai commencé à scroller sur des réels, des machins, des trucs. Et là, je viens de voir qu'il est 8h50. J'ai passé 50 minutes sur mon téléphone à ne rien faire. Parce qu'on va même pas se mentir, j'ai même pas regardé de vidéos intéressantes, quoi. Depuis que je me suis levée, j'ai effectivement regardé le vlog de Colorimi. Mais ça, c'était avant ce moment intemporel, hors du temps, etc. Mais franchement, le scroll, c'est... Enfin, le fait de scroller comme ça, c'est flippant quand on en prend conscience. Mais pendant que je le faisais, par contre, je n'en avais aucune conscience. Je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai regardé. Je ne sais même pas de quoi parler les vidéos que j'ai regardées. Donc, c'est même pas des informations captivantes. Non, Après, là, clairement, le cerveau, il est sur off, hein. Mais ouais, ça fait peur. Ça fait très, très peur de prendre conscience de ça. Donc, je vais essayer d'être plus vigilante. Et je pense que je gagnerai beaucoup de temps dans ma vie si j'arrive à être vigilante. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, quand je filme, je suis en décalé par rapport à mon DP, hein, vous avez l'habitude. Donc je me cale comme je peux, d'où mon petit doigt qui guide mon stylet. Et comme vous le voyez, finalement, ça a du bon de se lever tôt parce que il a quand même plutôt bien avancé entre hier soir et ce matin, mon DP. Donc ça, c'est cool parce que tel que je le voyais hier, je me disais, bah, j'ai pas avancé de la semaine. Ouais, mais non, effectivement, j'ai pas avancé de la semaine, mais dès que vient le week-end, hop, ça y va. Tac, tac, tac. Bon, après, aujourd'hui, je pense pas, à part ce matin, je pense pas beaucoup l'avancer. Je sais pas encore trop ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais essayer de pas passer ma journée quand même enfermée devant mon DP. Donc, ouais, je pense que je vais faire un petit peu là encore pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis après, je vais finir ce que j'avais commencé hier, à savoir les petites tâches ménagères que je n'ai pas finies puisque je suis partie dans un déménagement de l'extrême de mon appartement. Bon, ça va, je ne vais pas en avoir pour très très longtemps, hein. Un petit coup d'aspirateur et puis 2-3 trucs à ranger, ça va. Une machine à faire tourner, je devrais m'en sortir. Et puis bah, après cet après-midi, je pense que je vais aller prendre l'air. Donc ouais, le DP va pas plus avancer que ça, mais bon. J'aurais aimé réussir à finir cette bande aujourd'hui. Comme ça m'aurait fait une bande par semaine, quasi. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que je l'ai commencé le 4 ou le 5. Ben, ça sera pas le cas, et puis bah, tant pis. Enfin, si, peut-être ce soir, dans la soirée, je vais finir ma bande. Je sais pas, ça va dépendre de ce que j'aurai envie de faire ce soir aussi, hein. Hier soir, par exemple, j'ai fait du DP. J'ai pas fait de... Comment ça s'appelle? J'ai pas fait de point de croix. Ça se trouve, ce soir, j'ai envie de faire du point de croix et pas de DP. Ou ça se trouve, j'aurais envie de rien du tout. Ça arrive aussi. Non, j'ai joué un peu à la console aussi hier soir. Ouais. J'évite la console le soir, parce que moi, ça a tendance à m'énerver un peu comme les enfants, hein. Je suis une enfant. Je suis une grande enfant, mais je suis une enfant.
Et ouais, j'évite le soir, sauf le week-end, parce que bah, c'est pas trop grave. Normalement, si j'arrive pas à me coucher raisonnablement, à dormir raisonnablement, je sais que je peux rattraper dans la journée. Par contre, quand le lendemain matin, il faut se lever pour aller bosser, bah, j'ai pas envie que ça m'empêche de dormir. Au final, j'ai pas joué longtemps, parce que je suis très mauvaise. Il faut le savoir, je suis très très mauvaise. Et donc, bah, ça n'a pas posé problème. Hop là. Et ouais. Et j'aimerais bien aussi avancer un peu. Ouais, enfin, ouais, j'ai envie de faire plein de choses aujourd'hui, mais c'est pareil, la journée va encore être trop courte. Oh là là. Bon, ça va. Normalement, lundi, ça sera pas trop chargé. Déjà, je suis avec mon collègue habituel, on va dire, donc bon, ça aide. Ça aide. Je sais que lui, il va prendre, enfin déjà, il prend le téléphone, il prend pas mal d'administratifs, de choses comme ça. Donc bon, je vais faire ma petite tournée, mon petit bazar, et puis voilà, et puis bah, ma tournée, elle est hyper light. Ce qui me va très bien, hein, clairement. Surtout que la semaine prochaine, enfin là, ce sera... Ah mais non, ah bah si, je fais le week-end. J'allais dire, ah bah non, je travaille pas le vendredi, c'est bon, il n'y a que mercredi, jeudi. Oui, mais non, je fais le week-end aussi. Donc j'ai qu'un seul jour de repos, j'ai que mon vendredi de repos, et mercredi, jeudi, bah, ça va être les grosses journées, bah, comme cette semaine, quoi. Bah, vendredi, je vais bien dormir. Bon, pas du tout, parce que j'ai rendez-vous à la banque. Autant vous dire que je vais encore ne rien comprendre. Mais bon, ça va être bien. Oh punaise. C'est mon seul jour de repos et je vais à la banque. Mais quelle idée j'ai eu de le placer là, mon rendez-vous. Ah là là. Des fois, j'ai des idées. Oh, bah si je vais à la banque vendredi, ça sert à rien que j'y aille avant, en fait. Pourquoi je voulais aller à la banque déposer mes chèques, j'y vais vendredi? Je suis pas à 4 jours près, hein. Parfait. Voilà, je viens de me libérer d'une tâche inutile. Enfin, pas inutile, mais d'un truc qui me saoule. Parce qu'en fait, ma banque, elle est pas tout près de chez moi. Et franchement, prendre la voiture pour aller déposer des chèques, ça m'intéresse pas. Mais vu que je vais à la banque, je le ferai au passage. Voilà. Sinon, bah, depuis ma séquence d'hier que vous avez vue lundi, bah, j'ai pas grand chose de nouveau à vous raconter. J'ai pas colo. Je sais plus. Ouais, non, je faisais du DP déjà dans ma dernière séquence. Ah non, de la broderie. Je l'ai pas. Si, j'ai fini mon fil. Parce que j'ai interrompu, j'avais pas fini mon fil. Donc là, ça y est, j'ai fini mon fil. Je pense qu'il me reste l'équivalent de 2 fils à faire pour le blanc. Et après, bah, il me restera tout le noir. Et ce sera enfin fini. Ce sera pas fini ce mois-ci. Mais le fait que j'en vois le bout, je me dis, je vais peut-être me motiver à la prendre un peu plus souvent. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu envie de faire mon point de croix hier. C'est parce que j'ai quand même passé un long moment sur ma broderie perlée. Donc ça a dû jouer sur le fait que bon, bah, j'avais déjà eu ma dose de broderie. Contrairement à ma dose de DP que j'avais pas eu. Et hop, 2. Mais là, je vais avoir ma dose de DP. Je fais ça depuis que je suis debout, donc... Vais-je réussir? Ah, allez, clipse-toi. Bon, avec la poutille, des fois, ça clipse pas bien parce que ça colle trop à la poutille et pas assez à la colle. Quand on est comme ça sur un diamant qui est coincé et qu'on fait avec le multiplesseur. Avec le simple, l'embout simple, ça va parce qu'on arrive à avoir une pression suffisante à l'endroit du diamant. Mais là, vous voyez, au milieu, j'arrive pas à avoir la pression suffisante pour le clipser. Donc, ça marche pas bien. Mais... alors que là, hop. Bon, ma poutille est peut-être plus très bien mise. J'ai toujours la même hein, depuis que j'ai reçu le truc. Je l'ai complètement ressortie parce qu'elle collait plus très bien. Donc je l'ai complètement ressortie, je l'ai remalaxée, je l'ai remis et franchement ça remarche. Vous voyez, bon, il y a des traces où elle est un peu sale, mais
Donc, il n'y a même pas besoin de la changer à chaque fois. C'est comme la cire, moi, je la change pas systématiquement dès qu'elle fonctionne plus. Des fois, je la retourne et ça suffit. Bah, la poutille, c'est pareil. Je la sors, je la remalaxe un petit coup. Et bah, du coup, il y a la partie propre qui ressort. Qui reprend le dessus. Et puis, bah, ça recolle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, je voulais vous raconter un truc. Si vous avez suivi dans mes vlogs de 2024, fin 2024, mon histoire avec le colis jamais livré, etc., il faut savoir que l'entreprise m'a envoyé le colis. Enfin, c'était un colis pour revenir. Donc, j'ai commandé un truc qui était livré en 2 colis. Le premier colis ne m'a pas été livré le jour prévu. On m'a demandé de reprogrammer une livraison, ce que j'ai fait. Et le lendemain, ou 2 jours après, je sais plus, j'ai le livreur qui vient avec un colis. Et je lui demande bah, s'il n'a pas le deuxième, et il m'envoie bouler en disant que non, enfin c'est bien écrit sur le truc qu'il n'y a qu'un seul colis, donc il ne voit pas pourquoi il y aurait le deuxième, etc. Bref. Je rappelle le service de livraison qui m'assure que le nécessaire va être fait, etc. Ça a duré 1 semaine jusqu'à ce qu'il renvoie le colis à l'expéditeur sous prétexte que je n'avais pas fait le nécessaire. Bref, j'étais pas contente. L'expéditeur est venu récupérer le colis que j'avais chez moi. Enfin, ils ont renvoyé le livreur récupérer le colis qui m'avait été livré pour récupérer l'intégralité du colis pour pouvoir me relivrer les 2 paquets en une seule fois. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Début janvier, livraison de mon colis normalement. Premier jour, votre livraison n'a pas pu avoir lieu. Je les appelle. Oui, c'est parce que le colis est arrivé dans nos locaux à 6 h ce matin. Voilà. Bon, ok, pas de souci. Mais il va vous être livré demain. Je me dis, bon, ça commence bien. Le lendemain, livraison de votre colis impossible. Je fais, ah, ils se foutent de moi là. Ils recommencent, ils se foutent de moi. Je rappelle, c'est parce que votre colis vient d'arriver à 6 h 18 ce matin. Je fais, non mais attendez là, vous vous foutez de moi. C'est exactement l'excuse qu'on m'a sortie hier. Ah bah non, c'est pas possible, c'est pas possible, vous dites n'importe quoi. En plus, c'est même pas, c'est moi qui dis n'importe quoi, hein, c'est pas eux. Je dis, mais attendez, c'est exactement ce qu'on m'a dit hier. Elle me fait, le colis vient d'arriver ce matin, donc ne venez pas tout de suite récupérer votre colis à l'agence. Je lui dis, mais attendez, moi je veux pas venir le récupérer à l'agence, j'ai demandé une livraison à domicile, j'ai payé pour une livraison à domicile, donc vous me faites une livraison à domicile. Les colis faisaient 26 et 17 kilos. Je vais peut-être pas aller les chercher non plus. Après avoir payé, bien sûr, hein, sinon j'aurais pris. Hein. Je suis en train de faire quoi? Je crois que je suis en train de me planter là. Je suis pas sûre qu'elle ait de l'acné. Attendez, ça c'est du J aussi. Non, mais si, c'est peut-être ça. Non, c'est peut-être bien du J. Je sais plus. Et voilà. Donc je demande une livraison. Elle m'a dit, bah, ça vous sera livré demain. Donc là, on est le 2e jour. Le 3e jour. Rebelote. Livraison impossible. Je me fous vraiment de ma gueule là. Je décide de ne pas appeler. Parce que, en gros, on va dire, ça avait commencé le lundi. Ouais, c'est ça, le premier colis devait être livré le lundi. Le mercredi, je me dis, non, j'appelle pas. Je vais m'énerver pour rien, je n'appelle pas. On verra demain. Parce que dans le truc, il mettait votre colis sera livré le prochain jour ouvré. Chose que je n'avais jamais jusqu'à présent. Donc je me dis, on verra. Le jeudi, je n'arrête pas de croiser le camion de livraison. Partout où j'allais chez un patient, le camion de livraison était dans la même rue. J'en ai rigolé avec la collègue que je formais ce jour-là. Ça a été un peu notre gag récurrent. Et miracle, mon colis a été livré ce jour-là. Donc, super contente et tout. Et ce week-end, donc ça date d'il y a 10 jours maintenant. Et ce week-end, j'ai pris le temps de monter, parce que c'était des meubles. C'est un meuble. J'ai pris le temps de monter. Et là, joie bonheur, il manque tous les systèmes de fixation muraux. Donc j'ai la moitié du truc que je ne peux pas monter. Je suis dégoûtée, je suis dépitée là.
Et ce qui me fait un peu peur, c'est quand j'ai eu le carton, j'ai eu l'impression qu'il avait déjà été ouvert. Donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a renvoyé le colis parce que justement il manquait de ces trucs-là et qui s'est fait rembourser, qui s'en est fait envoyer un autre. Et eux, ils ont juste renvoyé le colis tel quel. Donc le problème, c'est que c'est un truc en deux parties. Bon, j'ai vu mon téléphone s'éteindre sous mes yeux pendant que je parlais. Donc désolé pour la coupure, tout ça, tout ça. Je vais essayer de reprendre un peu mon explication là où j'en étais. Ça va parce que j'ai vu à quel moment il s'est éteint. Donc j'ai vu à quel moment je me suis interrompue dans mes propos. Donc ce que je disais, c'est que dans les cartons, il y avait le plus gros carton, c'est la partie qui est posée au sol. Et le plus petit carton, c'est les modules qui sont affixés au mur. Et moi, j'ai commencé par monter le plus gros carton parce que je sais que c'est ce qui allait me prendre le plus de temps et me prendre le plus de place aussi. Donc j'ai commencé par faire ça pour trouver la place de ce meuble et ensuite avoir plus qu'à mettre les modules qui vont au mur. Donc ça se trouve, ils vont me demander de le renvoyer pour m'en renvoyer encore un autre. Sauf que moi, je peux pas redémonter le premier machin parce qu'il est monté, qu'il y avait des trucs à... Vous savez, les trucs en bois là, qui se mettent au marteau et tout. Donc je peux pas, je vais tout péter si j'essaye de le démonter. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Et puis même, de toute façon, même si je le redémonte, jamais j'arriverai à le remettre dans le carton. C'est comme le truc là, j'ai tout sorti pour voir les pièces qui me manquaient. J'ai remis dans le carton pour que ça prenne pas trop de place. Mais clairement, il y a 50 trucs de protection qui ont plus de place dans le carton, quoi. Donc, ouais, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai envoyé un message au fabricant. On verra bien ce qu'ils vont me répondre. Mais j'avoue que là, ce truc, je commence à le trouver totalement maudit de chez maudit. Mais bon, c'est pas grave. C'est que du matériel. En général, les commerçants sont quand même assez arrangeants sur ce genre de problème. J'espère. Bon, après, le premier, ils m'ont quand même renvoyé. Donc, mais bon, ils m'en ont renvoyé un qui n'était pas complet. Et comme je vous le disais, je pense que le truc avait déjà été ouvert et que la personne l'a renvoyé parce que incomplet et qu'ils ne l'ont pas recomplété et qu'ils l'ont renvoyé tel quel. Si c'est le cas, c'est quand même... Ça manque un peu de sérieux. Mais bon, on va voir. Je vais attendre leur retour. Je vous cache pas que... Ouais, ça me saoule un peu. De toute façon, je pense que s'ils me demandent de le renvoyer, je leur dirai stop. Je veux pas qu'ils m'en renvoient un autre. Ça sera à fin de chantier, ils me remboursent et puis on n'en parle plus. Parce que là, ouais, ça fait un mois que ça dure toute cette histoire. Donc, bon, à un moment, il faut voir les signes là où ils sont. Ce n'est pas pour moi. Point. On fera autrement. Hein. Voilà. Ça veut dire que si je dois renvoyer ce meuble, il va falloir que je refasse à nouveau intégralement toute mon organisation. Puisque, du coup, là où j'ai mis ce meuble, il va y avoir un gros trou. Ah là là, je vous jure. Donc bon, je ne vais pas m'attarder trop encore sur ce vlog parce que je ne sais pas si mon téléphone va tenir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas pourquoi. Il était pourtant branché hein, sur secteur. Et maintenant, je le branche toujours quand je filme. Mais il s'est déchargé d'un coup alors qu'il était branché. Donc c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a un petit changement dans l'image. C'est que je l'ai laissé recharger un peu avant de reprendre. J'espère qu'il n'est pas en train de me lâcher parce que ça fait qu'1 an que je l'ai. Et il doit encore être garanti. Il est garanti 12 mois. Et je l'ai acheté en avril. Théoriquement, ça passe. Théoriquement. Et oh, faut que je demande à ma comptable d'ailleurs, tiens, par rapport à ça. Et ouais, je l'ai acheté en avril, donc normalement il est encore garanti au pire si c'est ça. J'espère, de toute façon, ah ouais, mais ils vont me dire qu'il est tombé, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, il est tombé 25 fois minimum. Mais ouais. Non, mais ça m'embêterait d'avoir racheté ça en plus. Là en ce moment, je regrette d'avoir pris mon voyage en Thaïlande. Mais bon, allez, une fois que j'y serai, je kifferai et je penserai plus à tout ça. Enfin, si mon téléphone est en vie. Mais il est garanti, donc c'est pas très grave. J'essaierai de faire marcher la garantie dessus. Il faut que je joue avec ma comptable parce que il y a peut-être moyen
même si je l'ai acheté l'année dernière, de le déduire encore un peu cette année, parce que normalement, un téléphone, on le rentabilise sur 3 ans. Ah mais non, c'est moins de 600 euros. Non, j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises. Et bref, ça y est, je me suis perdue dans mes pensées, mon cerveau a recommencé à partir n'importe où. Voilà, je vais finir les 6 avec vous. De toute façon, j'avais dit que j'allais jusqu'à 9 h pile. Tiens, d'ailleurs, il est 9 h, il n'y a pas eu de croquettes. C'est bizarre. Et voilà. Donc là, je finis les 6 avec vous et je m'arrête là et je vais commencer à faire un petit peu l'entretien de mon appart, mine de rien, que je n'ai pas fait hier. Parce que j'ai préféré monter un meuble que je ne pouvais pas monter. Et voilà. Donc, comme vous voyez, il me reste vraiment plus grand-chose. Donc, je pense que il va être fini aujourd'hui. En gros, il me reste 2-3 petits oublis ici et puis un petit peu là. Non, franchement, il ne reste plus rien. Oh, je suis trop contente. Voilà, bon allez, moi je vous laisse là pour le moment. Peut-être que je vous reprendrai plus tard dans la journée ou pas, on verra. Et dans tous les cas, à tout de suite pour vous dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le lundi 20 janvier et il est pas loin de 16 h. Ce qui devait être une petite journée n'a pas été si petite que ça. Enfin, petite dans la charge de travail, mais je sais pas ce qui s'est passé à partir de 10 h. J'avais plus beaucoup de patience et je me suis mis à traîner. Mais bien traîner, quoi. Donc au final, j'ai fini tard. Youpi. Et là, je suis chez moi, mais je suis congelée. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis frigorifiée, je n'arrive pas à me réchauffer. Je suis emballée dans mon plaid. Je pense que vous le verrez de temps en temps. Voilà, il est là. Avec ma bouillotte dessous. Et malgré ça, j'ai froid. Ce qui fait que j'étais, avant d'allumer la caméra, j'étais en train de regarder pour m'acheter des chaussons chauffants. Oui, oui, j'ai les pieds gelés, malgré les chaussettes, les chaussons, tout ça. Donc j'étais en train de me dire, non, mais il faut que je mette une bouillotte au niveau de mes pieds aussi pour avoir moins froid. Mais non, ce ne sera pas suffisant quand même, donc tant pis. Je vais continuer mon petit colo avec mon axolotl, mon machin là. Je sais plus comment ça se prononce. Et pour ça, je vais utiliser... j'ai envie de faire un effet or ici, ici, ici et ici. Et pour ça, je vais utiliser les Chromaflow parce qu'ils sont dans la trousse qui est sortie. J'ai mal au poignet, ça me tire dans le poignet. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Rien de particulier pourtant, très étrange tout ça. Alors, théoriquement, j'ai un ersatz de nuancier qui traîne quelque part. J'ai des petits nuanciers ici. Oui, je vous dis, je suis en plaid et j'ai froid. Ça, c'est les Procolor. Ça, c'est les Castellart. Ça, c'est... Non, ça, c'est les Arteza, je crois. Peut-être. Peut-être pas. Ça, c'est les Color Soft. Si ça doit être les Arteza. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les Giotto. Et c'est eux. Voilà. En même temps, c'était le dernier truc de crayon de couleur qui me restait. Donc, si c'était pas eux, j'étais bien embêtée. Alors, pour mon effet or, je vais prendre le 2100 que vous voyez ici. Ce brun foncé, je vais prendre le 300, je pense. Je ne sais point. Ouais, je pense que c'est 300. 800 ou 300, je sais pas. J'écris tellement mal, mais je pense que c'est 300. Et... ça va être un or un peu bien chaud. J'hésite parce que le 300, il est quand même bien intense. Donc si je prends cela, ça paraîtra plus clair. Mais je voulais plus un ocre qu'un orange. Mais du coup, je vais quand même partir sur le 600. Et on va être plus sur un cuivre qu'un or. Mais bon, c'est pas grave, ça sera joli quand même. J'ai dit, on commence avec le 2100. Donc le 2100 qui est ici. Voilà, le Natural Brown. Et puis on va commencer à mettre des petites ombres. Hein. De toute façon, je vais travailler en couche par couche, comme toujours. Cette partie, j'aurais pu utiliser de l'aquarelle, clairement, puisque c'est que l'intérieur ici qui va avoir des couches et des couches et des couches et des recouches.
Mais je me dis autant utiliser le crayon de couleur tout du long. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un colo avec beaucoup de crayons de couleur. C'est vrai que j'aime beaucoup mélanger les produits, les médiums, alors que je ne mélange pas mes gammes. Enfin, si un peu, parce que là, enfin, un peu. Disons que je vais faire un élément complet avec une seule gamme, mais maintenant, j'utilise plus toute la même gamme pour le colo. C'est déjà un progrès. Mais oui, je vais garder les mêmes crayons pour tout l'élément, je pense. Je suis pas encore, j'ai pas encore passé le stade ultime de mélanger toutes mes gammes. Mais ça viendra un jour, hein. Déjà, maintenant, je fais un colo avec plusieurs gammes dedans. Et avec plusieurs médiums aussi dedans. Et ça, j'adore. Mais comme ce mois-ci, je n'ai pas pris de Clara Markova, et ben, je pense que ça me manque un peu de faire un colo full crayon. Ce petit, cette petite déformation de phrase me fait penser à un magnifique raté de ma journée. Je vais faire une prise de sang à un patient qui a tendance à avoir le bras qui tremblote un petit peu. Et du coup, je voulais lui dire, laissez votre bras posé sur la table, comme ça bougera un peu moins. Et en gros, je lui ai dit, laissez votre main sur votre bras. Oui, c'est plutôt pratique en général. Voilà. Bon, en tout cas, ça a bien fait rire tout le monde, ça a détendu tout le monde et la prise de sang s'est super bien passée. Mais bon, c'était pas ce que je voulais dire. Bon, bah là, c'était un peu pareil, hein, j'ai les mots qui fourchent. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude si vous me suivez, hein, vous savez que moi, ça fourche pas mal. Comme je ne prépare pas forcément mon discours, bah, ça part dans tous les sens, et puis des fois, mes mots partent plus vite que mon cerveau. Voilà. J'espère que je vais réussir à faire au moins tout mon effet hors avec vous, enfin pas forcément avec vous, mais aujourd'hui. C'est mon dernier en cours du mois, pour le moment. Pour le moment. Avec la quadruple page. Non, elle n'est pas pour aujourd'hui, la quadruple page. Clairement, là, j'ai trop froid, j'ai pas le courage, il est tard. Bon, en même temps, à la base, j'étais censée avoir un truc de prévu ce soir, mais comment vous dire que cette journée ne s'appelle pas le Blue Monday pour rien. Je sais que beaucoup d'enseignes se sont attribuées cette journée pour faire une journée de promotion encore et tout, et ça, je trouve ça déplorable. Mais c'est vrai que c'est la journée où, en général, la plus déprimante de l'année. Les gens, des études ont montré que cette journée-là, ce lundi-là, donc le troisième lundi de janvier quasi, enfin le lundi de la troisième semaine de janvier, on va plutôt dire ça, de la semaine 3, les gens, ils avaient zéro morale, énergie et tout ça. Et ben moi, je suis clairement en plein dedans. Bon, après, ce que je me dis, c'est qu'après, ça repart, ça va mieux. Là, on commence à parler des préparatifs du voyage en Thaïlande, donc ça, c'est trop cool, ça motive à fond. Parce que c'est vrai que moi, je suis partie, je me suis engouffrée dans la brèche, un peu sur un coup de tête. Enfin, j'y pensais, j'en rêvais un peu, mais je m'étais fait une raison que ça se fera pas, etc. Et finalement, il y a une porte qui s'est ouverte en disant ouais, ça peut se faire. Je me suis engouffrée là-dedans sans réfléchir, en mode waouh, je fonce dans le tas, je réfléchirai après. Mais du coup, je réalise pas encore trop quoi que ouais, je vais aller en Thaïlande, que ça va être trop bien. Enfin, j'espère. Donc là, on commence à parler un petit peu de nos valises, à parler de l'organisation de certains jours qui vont être un peu plus sport. Par exemple, 2 jours de trek dans la jungle avec hébergement chez l'habitant, entre guillemets, donc dans une tribu. Enfin, voilà, ça va être trop bien. Mais ça s'organise un minimum, quoi. C'est pas le truc où tu arrives sur place et tu te dis, bon, allez, comment on fait ça? Faut quand même un minimum d'équipement, faut... Mais bon, non, franchement, ça va être... Donc je me dis, là maintenant, on va commencer à prévoir ça. Il va y avoir... enfin voilà, normalement, on devrait aller vers le moment où le moral va revenir. Et tout ça pour dire que oui, à la base, j'avais un truc de prévu ce soir, enfin cet après-midi, fin d'après-midi, et que entre le fait que je sois frigorifiée et complètement congelée, que j'ai très mal dormi cette nuit, que
j'ai encore très froid. Oui, je viens de le dire, je sais, mais j'ai vraiment très, très, très froid. Bah, j'ai annulé, voilà, hein, parce que ça me motivait plus de rester au chaud chez moi en mode, glandouille à rien faire que, d'aller, faire du social. Ça me faisait pas très, très envie. J'ai envie de rester un peu chez moi, à faire des loisirs créatifs. Alors, il y en a qui vont me dire: «Ah mais c'est pas bien, faut se sociabiliser et cetera et cetera». Oui, mais c'est bien aussi des fois de s'écouter quand on a besoin de rester au calme chez soi et là, c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc je ne vais pas me forcer. Pourquoi se forcer pour passer un moment qu'on ne va pas apprécier, dans lequel on va pas être bien? Ça va se voir, ça va se ressentir, ça va foutre une mauvaise ambiance. Non, je suis mieux sous mon plaid avec ma bouillotte et à rêver de mes chaussons chauffants. Voilà. J'ai dit que je prenais le 420 ou le 600, je sais plus. Je sais plus lequel je voulais prendre. Allez, on va prendre le 420. Mais ouais, non, non, puis là, cette semaine, en plus, je me dis, enfin, c'est pas plus mal parce que cette semaine, j'ai que mon vendredi de repos, sachant que mercredi et jeudi, bah voilà, c'est encore à moi de tout, enfin, je vais devoir tout gérer au cabinet. Donc ça va être vraiment une très très grosse semaine. Ça peut me faire du bien aussi de profiter des instants où je peux profiter à me reposer plutôt que de vadrouiller dans tous les sens. Il fera suffisamment beaux jours, les beaux jours vont suffisamment revenir assez vite pour que je sois toujours en train de vadrouiller à droite à gauche. Je me connais, hein, moi de toute façon tous les ans c'est la même chose. La période hivernale, alors d'habitude ça commence plus tôt. D'habitude ça commence plutôt fin octobre, début novembre, mi-novembre, ce moment un peu pas le moral, un peu envie de rester chez moi, solitaire et compagnie. Et ça se termine courant février. Là, bon, ben, ça a commencé tard, ça a commencé fin décembre. Donc, est-ce que ça va se décaler ou pas? Très certainement, je pense. Mais oui, donc là, je suis toujours dans ma phase j'hiberne, c'est l'hiver, j'hiberne. Puis en plus, tout le monde est malade partout. Moi, j'ai pas envie de tomber malade, hein. Vous allez vous dire, mais elle est super mauvaise humeur aujourd'hui. Même pas, non, je suis de bonne humeur, hein, franchement, je suis bien. C'est juste que je revendique le fait d'avoir envie d'être tranquille chez moi. Et de faire du colo, du DP, du point de croix, voilà. Faire ce que j'aime. Non pas que j'aime pas voir les gens, que j'aime pas voir les gens, quoique des fois. Non mais voilà, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi des fois d'avoir juste envie de rester chez soi et de profiter et on est bien chez soi. Enfin, moi je comprends pas ce truc où il faut absolument toujours être actif, toujours voir des gens, toujours voilà, je suis pas non plus quelqu'un de totalement associable, hein. J'ai des amis, j'ai des proches, voilà. Mais ouais, il y a des moments où j'ai besoin, j'ai juste envie d'être tranquille. Et là, c'est le cas. Et comme ça, je pourrais avancer à fond mes colos. Et peut-être que ça me motivera à prendre ma quadruple. Qui sait? Je sais pas si du tout si ça va faire un effet. Alors là, j'ai l'impression d'être mal partie pour un effet or. Je vous dis pas. Je pense que vous aussi, vous voyez un peu les couleurs, vous vous dites, je ne sais pas comment elle va réussir à faire un effet or avec ça. Bon, en tout cas, moi, je ne le sais pas pour le moment. On verra. On verra, ce sera un peu la surprise. Bon, après, si c'est pas un effet or, et ben, ça sera un effet quelque chose, hein. Ce sera pas un effet métallique, c'est tout. C'est pas... Je mettrai des paillettes pour que ça brille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après tout, depuis le début de l'année, je vous fais en vlog. Ah, je vais y arriver. Je vous fais des trucs qui ne fonctionnent pas. Pourquoi là, aujourd'hui, je ferais un truc qui fonctionne? Je vous ai dit que je partais sur un effet or. Bon, je vous explique même pas comment le faire. Donc, vous voyez, c'est même pas un tuto ou quoi que ce soit. J'ai juste dit que j'aimerais bien faire un effet or à cet endroit-là. Donc, ça se trouve, ça ne marchera pas. Et puis c'est tout, c'est pas grave, ce sera dans la foulée de 2025. Après tout, mes katas 2025, bon, à part le colo qui a transpercé, et encore, hein, franchement, quand je le regarde, je me dis, c'est pas bien grave.
Je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Le colo du lapin, moi qui détestais, enfin, non, je détestais pas, mais moi qui n'aimais pas du tout cette illustration, de moi-même, je ne l'aurais pas choisi, je ne l'aurais pas colorié. Enfin voilà, si j'avais eu le livre, clairement, c'est pas l'illustration que j'aurais choisi à mettre en couleur. On m'aurait demandé de faire une sélection, j'aurais clairement jamais choisi cette illustration-là. Et franchement, maintenant, j'aime beaucoup cette illustration, donc c'est pas grave si je me rate. C'est pas grave si ça fait pas un effet or, ça fera un effet autre chose. On verra bien quoi. Alors, et maintenant, donc j'ai dit le 300. Je vous jure, j'ai hyper mal au... Je sais pas ce que je me suis fait. Le 300, le 300, le 300. Il est où le 300? Le 300, il est censé aller après le 1860. Ce serait lui le 300, c'est le Golden Sun. N'est-ce pas une couleur bien choisie pour un effet or? Golden, soleil doré. Waouh! Oui, vous avez vu ce talent en anglais? Ouais, moi aussi, je m'impressionne. Non, mais ça fait partie des choses que... De mes projets 2025, ça, dans ma vie privée. Dans mes formations, j'ai envie de faire une formation d'anglais. Enfin, formation perso, hein, pas dans le cadre pro. Parce que dans le cadre pro, là, j'ai d'autres formations. Il faut que je m'en occupe, d'ailleurs. Flemme. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je ne sais plus. Pas grave. Oui, si. Ouais, j'ai envie de faire une formation d'anglais parce que je suis vraiment une grosse quiche en anglais. Et je me dis, si je veux développer mes compétences voyage, oui, comme dans un jeu vidéo, je développe une compétence voyage. Bah, ça peut être bien que j'apprenne quand même à parler un peu plus anglais que ce que je ne fais à l'heure actuelle. Parce que, bah, mine de rien, quitte à ne pas parler toutes les langues, au moins maîtriser un peu l'anglais et pouvoir se faire comprendre en anglais. Parce que là, je sais que bah, justement, le fameux trek dans la jungle, on a pris un guide, mais un guide anglophone. Donc, je vais me faire traduire tout ce qu'il va dire, ce qui est fort dommage parce que bah, ça va saouler les autres. Bon, après, je serai peut-être pas la seule à être une quiche en anglais, mais voilà, je vais être obligée de demander la traduction de tout le temps. Ça va être chiant. Sauf s'il parle très très bien anglais et lentement anglais avec un vocabulaire, comment dire, un vocabulaire simple. C'est pas trop. Oh, hein. Ouais, si. Il faudrait juste que je retravaille un petit peu mes couches, mais ouais, si, ça peut passer pour de l'or. Un or un peu tanné, un peu vieilli. Donc voilà, ouais. Quand je reviens de Thaïlande, je m'inscris à une formation d'anglais en... Je sais plus comment ils appellent ça, là. Le DPE, c'est pour les appartements. Ils arrêtent pas de nous saouler avec. Bah non, moi, maintenant c'est le bouclier thermique. Parce que pendant très longtemps, c'était le truc de formation, on se faisait harceler au téléphone. Maintenant, c'est le bouclier thermique. Je n'en peux plus. Ce truc, il m'appelle 10 fois par jour. J'ai beau les bloquer et tout. Il trouve toujours un nouveau numéro. Et pourtant, je suis inscrite sur Blocktel. Je n'en peux plus. Et on peut même pas leur dire de ne plus nous appeler, parce que normalement, la combine, c'est ça, c'est tu décroches, tu leur dis que t'es pas intéressé, et tu leur interdis de te rappeler. Et normalement, ils te rappellent pas. Ça fonctionne jusqu'à présent à chaque fois. Mais eux, c'est un répondeur. Enfin, c'est un message automatisé. Donc tu ne peux strictement rien faire à part leur raccrocher au nez, et ils te rappellent. Et ils te rappellent. Et ils te rappellent. Et ils te rappellent. Je comprends même pas que depuis le temps que ce truc existe, il n'y a rien qui a été mis en place. Parce que ouais, on est quand même sur du pur harcèlement. Et en vrai, la couleur, elle est sympa, non? C'est juste que là, il y a encore plein de grains, mais la couleur, elle est vachement sympa. Soit je ne suis absolument pas objective avec moi-même et j'aime tout ce que je fais, ce qui est très bien, c'est une très bonne chose, parce que après tout, ce qui compte, c'est qu'il me plaise à moi. Soit j'ai bien choisi mes couleurs. Dans les deux cas, je me félicite. Ouais, non, je suis plutôt contente. Moi, comme je vous dis, il y a plein de grains parce que je suis à la première couche et je vais rajouter des couches. Mais franchement, c'est vrai que j'aurais pu mettre une petite sous-couche, enfin une première couche de crayon pour réduire le grain. Mais comme je savais pas trop où j'allais et comment j'y allais, vu que j'ai pris mes couleurs un peu au pifomètre et voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre une petite couche d'accroche qui allait réduire le grain. Mais c'est pas grave. Il va se réduire le grain avec le deuxième passage.
C'est vrai que les Chromaflo sont quand même des super bons crayons. J'aime vraiment beaucoup ces crayons. C'est fort dommage que je n'ai pas pu avoir profité de la promo au Géant des Beaux-Arts pour avoir la boîte de 150. Et en même temps, d'un point de vue purement raisonnable, c'est bien. C'est très bien. J'ai dit que je prenais lequel? Le 2100. Ouais, non, d'un point de vue purement raisonnable, oui, c'est sûr que c'est mieux que je n'ai pas pu... parce que j'ai déjà la boîte de 72 et d'ici à ce que j'utilise la boîte de 72, bah, il va se passer quand même un paquet d'années, hein. Comme j'ai commencé à colorier en 2017 ou 2018, à ce jour, je n'ai encore terminé aucun crayon. Je suis sur le point de terminer mon premier crayon. Alors oui, parce que je change beaucoup souvent de crayon, mais justement, hein, là, ça va être pareil, quoi. Même si j'essaye de réduire au maximum mes gammes, voilà, quoi. Je vais pas avoir un double de Chromaflo alors que j'ai 150 000 autres gammes. Ça ne sert strictement à rien. Alors, voyons voir ce que ça donne avec la deuxième couche, si l'essai se confirme ou pas, ou si c'était un coup de bol. Bah non, je peux pas dire un coup de bol parce que voilà, ça a matché, mais parfois quand on met la deuxième couche, ça matche plus, donc à voir, à voir. Il faudra peut-être que j'utilise un peu le blender pour le papier, parce que comme c'est un papier un peu prévu pour l'aquarelle, ça va faire un peu plus de traces, un peu plus de grains qu'un papier classique. Et moi, je ne sais pas encore saturer le papier. Je sais qu'il y en a qui font des trucs magnifiques, qui savent très très bien saturer le papier et tout. Moi, je ne sais pas encore faire. Je n'y arrive pas, j'ai du mal, j'y travaille, hein. Du coup, je suis passée au blender et c'est très bien. Mais j'ai encore du mal à bien saturer mon papier. C'est pour ça que là, je fais ce petit bout d'abord et après, je ferai les autres. Comme ça me permet de voir, de tester. Là, je vais essayer de saturer mon papier. Mais c'est vrai que quand je vois les colos bien saturés, c'est beau. Mais ça demande à... Moi, ça me demande un effort considérable. Vous voyez, ça change quand même vachement la teinte. Là, je perds tout le orange quand je sature avec cette couleur. Je sais pas si ça vaut le coup. Bon, de toute façon, une fois que c'est fait, j'ai fait ce côté-là. Faut que je fasse l'autre côté du sachet, hein. Enfin, du fil du sachet de thé. J'ai plus le choix. Je me suis lancée. Il faut que j'aille jusqu'au bout maintenant. Puis vu que j'ai fait cette partie, il faut que je fasse les autres parce que clairement, il y a une petite différence de peps. Bon, après, il y a des crayons qui sont plus faciles à saturer que d'autres, hein. Je pense. Je pense que quand on utilise les Prisma, ça sature plus vite qu'avec des crayons plus secs, enfin plus durs. Parce que moi, j'ai jamais considéré les polychromos comme étant secs. Ça glisse tout seul. Pour moi, un crayon sec, c'est un crayon qui va accrocher. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne, cette couleur? Ouais, ça fait un peu vieil or, quoi. Vieil or qui a patiné. Ça va, ça passe. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, comme ça fait 22 minutes que je papote avec vous, je vais m'arrêter là pour cette séquence. J'ai pas mal ronchonné, oui, je sais, mais c'est le Blue Monday, j'ai le droit. Et bah moi, je vais finir les autres de mon côté. Peut-être que si je suis motivée, je ferai le sable et d'autres trucs, mais bon, je vais éviter de faire une séquence de 2 heures, hein. L'idée de faire des vlogs, 2 vlogs par semaine, c'est de faire des vidéos plus courtes. Alors si je fais une vidéo d'1 heure, une séquence d'1 heure, ça casse complètement l'idée. Et voilà, je vais continuer le reste de mon côté, et puis ben, nous, on se retrouvera un peu plus tard dans une prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le mardi. Ouais, oui, on est mardi. Ça y est, je sais plus quel jour on est. Le mardi 21, je crois. Oui, c'est ça, mardi 21. Oh là là, c'est catastrophique. Je perds la tête, c'est affreux. Il est pas loin de 16 heures, mais aujourd'hui, j'ai fini tôt le travail. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien d'avoir une petite journée, une vraie petite journée, parce qu'hier, c'était censé être une petite journée, mais ça n'a pas été une petite journée. Aujourd'hui, c'était une vraie petite journée. Et ça, c'est cool, parce qu'à partir de demain, je reprends les grosses journées. Ça aura été un peu court, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. C'est pas important.
Bref. Et je fais un peu de DP parce que comme vous le voyez, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Il y a plein de saletés sur mon DP. Et qu'il avance bien, il me reste plus que 2 lignes à faire. Ça c'est bien aussi, je suis contente. Je sais pas si je vais pouvoir en faire très très longtemps, puisque depuis ce matin, j'ai une douleur ici. Je pense que j'ai trop colorié hier, parce qu'hier j'ai eu une folie colo. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant colorié au crayon de couleur. Je pense que bah, ça faisait longtemps, quoi. Comme quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Ça fait mal derrière. Ou alors... Ah, je vais vous mettre un peu de lumière. Vous êtes dans le noir, vous. Je viens de voir ça. Ah, bah, ça va être mieux pour vous. Ou alors, bah... Je fais comme les vieux. Il fait humide. J'ai mal partout. Sans raison. Lui veut pas tenir. Voilà. C'est possible aussi hein, que ça soit le temps humide qui fasse ressortir des vieilles douleurs. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce doigt-là a été... Bon, de toute façon, je ne sais pas ce qui n'a pas été amoché chez moi. Non, non, j'ai eu un accident, on va pas dire bête, mais je me suis fait retourner le pouce comme ça. Donc, il y a quelques petites douleurs qui peuvent traîner, qui peuvent rester. C'est peut-être ça. Ou alors, c'est le fait de ne pas avoir colorié depuis longtemps. Et je préfère me dire que c'est le fait de ne pas avoir colorié depuis longtemps qui fait que bah, mes membres ne sont plus habitués. Et donc, il va falloir que je les réentraîne quand même. Hein. Bande de petits feignants. Surtout que là, j'ai quasiment terminé mon coloriage d'Amandine Young. Donc, mon axolotle dans le Petite Sirène. Franchement, je l'aime beaucoup, ce colo. Ça faisait partie d'un de mes coloriages préférés, mais plus je mets le livre en couleur, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'en ai fait quelques-uns, et plus je me rends compte que, bah, en fait, je les aime tous. À la découverte du livre, c'était pas le livre qui me bottait le plus. C'est pour ça que je commence par celui-là. Vous connaissez ma façon de faire. Hein. Je commence par ce que j'aime le moins pour finir par ce que j'aime le plus. Et en fait, bah, à le mettre en couleur, bah, j'adore. J'adore, quoi, tout simplement. Donc, bah, vous n'avez pas fini de le voir hein, passer. Surtout que j'ai rejoint le groupe Merci Amandine, qui a été créé par... Je ne sais plus. Oh, je suis mauvaise élève. J'avais pas prévu d'en parler en même temps aujourd'hui et ça m'est venu comme ça. Et bon, après, voilà, c'est un groupe chill. Hein. Le but, c'est d'avancer nos livres d'Amandine, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que le défi, entre guillemets, c'est chaque mois faire au moins un colo dans un livre d'Amandine. On choisit le colo, on choisit le livre, on choisit tout. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. C'est pas comme un groupe prévu pour avancer un livre en particulier ou avec des tirages au sort. Non, là, c'est chacun fait vraiment ce qu'il veut. Le but, c'est de partager tous ensemble autour d'illustrations qu'on aime. Parce que si on est dans ce groupe, c'est qu'on aime tous les illustrations d'Amandine. Et voilà. Et puis comme ça, on se partage nos mises en couleur et tout. Et c'est vraiment chouette. Tic-tac-toc. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, mine de rien, ces petits groupes. Après, moi, j'évite les groupes avec des objectifs trop poussés. Oui, je sais, j'avais créé pendant un temps celui pour la quadruple page, mais bon, voilà. Après tout, il y avait zéro pression et du coup, personne n'a relevé le défi. Après, le but, c'était pas de se mettre la pression. Le but, c'était d'essayer de se motiver. Moi, j'ai commencé. Elle n'est pas finie, mais elle est commencée. D'ailleurs, je vais essayer... Ouais, je sais, ça faisait partie de mes objectifs de janvier, hein, de finir le fond. Pour ça, il aurait fallu que je m'y mette. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu le fond, de faire au moins une des 2 pages qui me restent d'ici la fin du mois. En vrai, la fin du mois, c'est dans 10 jours. Je travaille ce week-end. Je ne sais pas quand je vais le faire. Parce qu'à mon avis, vendredi, ça va être compliqué. Mardi, peut-être. Parce que je ne travaille pas mardi. C'est pour ça. Mais... Oh, puis lundi, je devrais peut-être faire une petite journée, du coup. Avec un peu de chance. À étudier. Bref. J'aurai plus d'encours à part ma quadruple page. Donc, je me dis, ça pourrait valoir le coup un jour où j'ai du temps devant moi de vraiment me caler 2-3 heures pour faire au moins un des deux fonds qui me restent. Et parce qu'une fois que j'aurai fait les 4 fonds, je pense que ça sera un peu plus facile
de m'y mettre un petit peu régulièrement. Parce qu'en fait, les fonds, c'est très long. Comme il y a énormément de détails à éviter, etc., bah, c'est très très long, très très minutieux. Mais après, je ferai un personnage par-ci, un personnage par-là. Ça va mettre du temps dans la longueur, mais ça va pas me demander une grosse session de colo à chaque fois. Donc, je me dis même, je pourrais faire 2 personnages à la fois. Ça me prendra pas non plus 1000 ans, quoi. Surtout qu'on va pas se mentir, je vais pas me prendre la tête à faire quelque chose d'hyper réaliste quand on voit la taille des portraits, hein. Mais je finis d'abord mon coloriage en cours. J'ai très très envie de commencer le Clara Markova parce que j'en ai pas encore fait ce mois-ci. Enfin, j'en ai pas fait du tout ce mois-ci. Et que ça y est, on a choisi le coloriage du mois. Donc c'est moi qui ai proposé une sélection de 4, je crois. Et puis bah tout le monde a voté pour le même. Voilà, ça a été sans appel. Bon, après on est 7 dans le groupe, 8 maintenant je crois même. Mais il y en a que 4 qui ont voté. Moi j'ai pas voté. Ça veut dire qu'il y a quand même 5 actifs sur 7. C'est pas mal. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint depuis, donc ça veut dire 8. Wouhou! Donc, bon, c'est cool, quoi. Bon, je vais pas y arriver, là? Je fais n'importe quoi? Oui, je fais n'importe quoi. C'est bien parce que je suis en train de le faire à la pince. Bon, en vrai, c'est plus facile quand je filme de faire à la pince. Enfin, ça dépend de ma motivation, surtout. Mais j'avais dit, si je fais du DP, par contre, j'évite la pince pour éviter de trop continuer à titiller mon pouce. C'est pas grave, moi j'y vais, je continue. Allez, je me lance à la one again. Non mais demain ça ira mieux. Au pire, je mettrai un petit peu d'anti-inflammatoire dessus et ça passera, hein. Ah, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oh non, non. De toute façon, j'interdis tout problème de santé d'ici le mois d'avril. En avril, on avisera, mais en tout cas... j'ignore, je serai dans le déni de tout signe de problème de santé d'ici le mois d'avril. Et ça va encore, si j'ai besoin d'aller voir mon médecin pour autre chose, ça va encore l'énerver parce qu'il va me dire « Oui, bah va falloir envisager ça, ça, ça. » Ouais, non, ça va pas être possible. C'était au mois de mars, je crois, l'année dernière. Oui, c'était au mois de mars l'année dernière, un tout petit peu avant que je quitte mon travail. Il voulait que je me fasse opérer du pied. Je lui ai dit que c'était mort. Que c'était hors de question parce que... alors au début, je lui ai dit, bah non, c'est parce que je démissionne de mon travail. Il me fait, bah attendez peut-être après pour, pouvoir vous faire opérer avec la couverture. Je fais, non, mais je démissionne de mon travail pour me mettre à mon compte. Donc c'est mort, je ne me ferai pas opérer. Et après, je l'ai achevé en lui disant, puis de toute façon, au mois de mai, je pars au Japon. Là, j'ai vu son regard. J'ai vu son regard où il a dû se dire, les cordonniers sont les plus mal chaussés, elle est infirmière, elle en fait qu'à sa tête, j'aurai pas le dernier mot. Et au final, il a suffi que je change de travail pour plus avoir ce problème de pied. Enfin, le problème est toujours présent, hein. Ça, c'est un hallux valgus, c'est une malformation, mais bah, je suis plus gênée par ce problème-là, vu que maintenant j'ai des chaussures je peux mettre les chaussures un peu que je veux, et donc ça ne me pose plus de problème avec. Alors je dis pas que j'y passerai jamais, mais il n'y a plus d'urgence. Et ça, c'est trop bien. Des fois, faut pas grand-chose pour... Puis ça m'évite de me faire opérer. C'est quand même une opération qui est douloureuse, il paraît. Enfin, je sais pas, j'ai entendu dire. Mais oui, j'ai beaucoup aimé quand je lui ai dit, puis non, puis de toute façon, je me ferai pas opérer parce que je pars au Japon, là, je crois que... Il m'a quand même dit, bon, bah, je vous prescris quelque chose pour la douleur, parce que je pense qu'une fois que vous serez là-bas, vous aurez quand même régulièrement mal. J'ai pas eu mal de tout le séjour. Pourtant, qu'est-ce que j'ai marché? Qu'est-ce que j'ai crapahuté, piétiné, etc. Bah, j'ai pas eu mal de tout le séjour. Parce que j'avais des chaussures qui étaient bien. Voilà, en fait, c'était mes chaussures de boulot, je pense, le problème. Mais bon, on peut pas avoir les chaussures qu'on veut, hein, quand on travaille à l'hôpital. Donc, non, là, ça va. Niveau pied, ça va. Puis même ma main, je sais que ça va passer. Demain, j'aurai plus mal. Comme ça, demain, je pourrai finir mon colo. Et demain, on est mercredi. Ouais, demain, on est mercredi. Oh, mince. C'est ce que j'allais dire. Et après-demain, comme ça, je fais ma quadruple. Mais non, après-demain, on est jeudi. Oh, jeudi, peut-être. Peut-être parce que, comme je ne travaille pas vendredi, jeudi, je vais abandonner le téléphone à ma collègue. Ah, mais je serai quand même joignable. Oh, je sais pas, je verrai.
Parce que c'est vrai que faire la quadruple avec le téléphone qui risque de sonner à tout moment, ça me branche pas des masses. Comme je vous dis, la quadruple, ça demande quand même une certaine concentration. Bon, je verrai bien. Ça va se faire. Voilà. Bon, là, je vais faire tout le bloc de 2. Ça sera déjà pas mal. Bon, je m'étais dit une bande par semaine, mais je pense que là, pour cette semaine, ça va être un peu présomptueux. Dans le sens où on est déjà mardi, je commence à peine la toile, que bah voilà, à partir de demain, je vais pas avoir beaucoup de temps. Après, ça veut rien dire. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi, je les prends 3 par 3. Arrête de trop en vouloir tout de suite. Ça ne veut strictement rien dire puisque la semaine dernière, quand j'étais vraiment fatiguée à cause du boulot, je faisais que du DP, je faisais rien d'autre. J'ai fait du DP et du coloriage mystère. Donc ça se trouve, c'est mes coloriages normaux, enfin classiques, enfin je sais pas comment on dit, enfin mes coloriages qui vont pas avancer, et puis le DP et le coloriage mystère vont avancer. On verra. J'aimerais réussir un petit peu à avancer mon point de croix aussi, parce que mine de rien, je trouve que j'ai fait une belle petite avancée, et j'aimerais bien finir la zone dans laquelle je suis. Je pense qu'il y a moyen de la finir assez rapidement. Donc je vais essayer de faire ça. Hop. Nya. Oh là là, je fais n'importe quoi. Mais en tout cas, j'adore ces couleurs. Enfin, j'adore ce violet foncé là. J'aime bien en fait ce mix entre le foncé et le clair, et les couleurs qui sont pas toutes trop flash. Il y a des couleurs qui sont moins flash que d'autres. Enfin, j'aime bien. Et puis une fois que celle-là sera finie, je pourrai enfin attaquer ma Harry Potter avec ma petite Edwige qui est magnifique. Et ensuite, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y avait une toile que j'envisageais de revendre. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup, vu qu'actuellement elle est en vente en ultra promo sur Oralois. Donc je me dis que c'est parce que c'est une toile qui fonctionne pas. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de la vendre, ou est-ce que bah, je la fais et comme ça elle sera faite? Je ne sais pas trop. Oui, c'est toujours mon principe de je commence par les toiles que j'aime le moins pour finir par ce que j'aime le plus. Mais bon, si de temps en temps je fais le tri et que je mets en vente ce qui ne me plaît plus, théoriquement mon stock va commencer par diminuer. Vu que là je n'ai pas acheté de toile depuis le Black Friday. Je suis fière de moi, hein, ça va faire 2 mois que j'ai rien acheté. Ouais, c'est que dalle, je sais. Mais non, mais j'ai pas prévu d'acheter là pour le moment. Je regarde même pas les sorties, donc vous voyez, il y a 0 possibilité de craquage. Oh là là. Je pense que c'est parce que je suis trop loin et que je vois pas ce que je fais. Mais, attendez. Si je fais ça comme ça. Ah, je vois mieux. Ils sont hyper... comment dire? Hyper statiques aujourd'hui. Ah ben, je vois un peu mieux ce que je fais, mais ça marche pas mieux. Enfin, ouais, ça doit être... ils doivent pas être super bien coupés. Je sais pas. Ils doivent avoir des petits défauts, ou je sais pas. Enfin bref, ça marche pas aujourd'hui. Ah bah voilà. C'est pas grave. On va les prendre moins par moins, et puis sinon je reprendrai le stylet. Mais là, je sais pas. Je crois que j'avais envie d'utiliser la pince aujourd'hui. J'ai fait tout le reste au stylet. Et puis, il faut que je fasse mes petits dessous de verre d'hiver aussi, parce que je vais pas les faire au printemps. Il faudrait que je m'y mette à ces trucs-là aussi. Ah, mais en fait, c'est le principe. Comme j'ai dépassé la moitié de ma toile, j'ai clairement plus envie de faire autre chose. J'ai envie de la finir maintenant, cette toile. C'est vraiment le principe. Bon, après, celle-là étant toute petite, je triche un peu. Parce que dès le début, j'étais quasiment à la fin. Mais c'est vrai que j'ai souvent ce côté-là quand je suis sur une grosse toile et qu'il me reste plus grand-chose à faire. Genre là, 2 bandes. Bah, j'ai plus envie de rien faire d'autre. J'ai envie de faire que celle-là et j'y vais, quoi.
Donc là, je suis un peu dans cet état d'esprit. C'est pour ça que le reste, je le fais pas. C'est pour ça aussi que j'avance davantage mon DP que mon point de croix le soir. Parce que, bah là, comme ma bande était finie, non, je me suis remis à faire du point de croix. Mais quand j'avais commencé mon autre bande, au final, très vite, j'étais à plus de la moitié. Donc très vite, je me disais, ah, allez, je veux la finir. C'est un peu con-con. Je repartirai sur une plus grande toile après. Ça me durera un peu plus longtemps. Enfin non, la Edwige, elle est toute petite. Puis en plus, c'est des gros blocs et tout. Donc, elle va être trop bien. Oh là, ça va vraiment être la toile pas prise de tête. Mais il y a une odeur de chocolat chaud chez moi. Je sais pas d'où ça vient. Une odeur de gâteau au chocolat. Sauf que je n'ai pas fait de gâteau au chocolat. Mais ça va me donner envie de faire un gâteau au chocolat, cette histoire. Est-ce que c'est raisonnable? Absolument pas. Est-ce que je suis complètement pas droite? Oui. Alors, on va redresser tout ça. Tac. Bon, je fais n'importe quoi. Vous avez l'habitude. Ouais, là, je suis un peu plus droite. Mais c'est le fait de ne pas être en face, comme d'habitude. De toute façon, je pense que je vais pas continuer à filmer pendant 2 heures. Parce que si je vais jusqu'à la fin de ma zone, je pense que la séquence fera une demi-heure, 3/4 d'heure. Je n'ai pas non plus autant de choses que ça à vous raconter depuis hier. Parce que mine de rien, depuis hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé, j'ai dormi et j'ai bossé. Voilà. Et puis, vous avez commencé à me voir m'énerver sur mes diamants que je n'arrive pas à attraper et à poser correctement. Donc, ah, attendez, je vais prendre celui-ci. Donc, celui-ci, il est avec de la cire... mix de cire rouge et de cire bleue. Je sais pas pourquoi. J'ai dû changer la cire à un moment sans enlever la précédente. Parce que j'avais la flemme, tout simplement. Hein, des fois, il ne faut pas chercher plus loin les explications. Ce qui fait que ça colle beaucoup moins bien. Puis en même temps, la cire, là, elle est pas toute jeune. Hein, donc, mais ouais, je ressors le multiplaceur et le gros multiplaceur, hein, pas le petit. Mais en plus, le pire, c'est que celui-ci, là, j'ai un multiplaceur de 6, mais je crois que je l'ai en multiplaceur de 9 ou de 7 ou de 8. Donc quasiment la même taille que celui-là. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis le 6. Bah, peut-être parce qu'à l'époque, j'étais pas encore à l'aise avec le gros multiplaceur. Et maintenant, bah, le 9, c'est my favorite. Maintenant que j'arrive à m'en servir, à faire des trucs à peu près droits avec, clairement, je n'ai pas envie de repasser à autre chose. Alors là, on est... Ouh, faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu, je suis compté jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous allez voir que je me suis craquée et que j'ai pas réussi à compter jusque là. Là. Non, c'est bon. Ouf! Non, mais ça sent de plus en plus le gâteau au chocolat, par contre. Ça, c'est pas humain. C'est pas humain de me faire ça. Je vais aller faire un gâteau au chocolat. En même temps, il est 16h16. C'est l'heure du goûter, hein. Ouais, c'est perdu. Je vais aller faire des gâteaux au chocolat. Bon, ben moi, je vais vous abandonner là pour faire un gâteau au chocolat, je crois, hein. Ou alors, je vais essayer de trouver qui est l'auteur de cette odeur de gâteau au chocolat et aller lui piquer son gâteau. Ça ira peut-être plus vite. Ça fera moins de vaisselle, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, mais je suis bête. Oh, la déception ultime. C'est ma bougie. C'est ma bougie, l'odeur. Oh. Enfin, ça sent très bon, hein. Je dis pas le contraire. C'est juste que bah, y a rien à manger, quoi. C'est vrai, j'ai allumé une bougie juste avant de faire la vidéo. Elle est là.
Non, bah, c'est pas grave, je vais aller faire des gâteaux au chocolat. Je pourrais pas aller piller mes voisins. Non, mais je comprends. Ça me rassure un peu de me dire que l'odeur est aussi forte, mais que ça vient pas de chez mes voisins, quoi. Ça vient de ma bougie. Mhm. Oui, j'aime mettre des bougies parfumées. Je sais, c'est super toxique, gna 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 gna, mais moi, j'y peux rien, j'aime ça. J'aime quand ça sent bon chez moi. Parce que n'oublions pas que je vis avec 2 chats en appartement. Donc, des fois, ça sent un peu pas terrible. Voilà. Bon, allez, moi, je vous abandonne là pour le moment. J'ai fait une belle petite bande bien droite. Enfin, bien droite, presque droite. Et puis, bah, je vais finir ça tranquillement. Et puis, bah, nous, on se retrouvera plus tard dans une prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes toujours mardi, mais il est 18h, pas loin de 18h. Et je vous retrouve avec mes nuanciers, comme vous le voyez. J'ai gommé les 2 cases qui me posaient problème. Alors, j'ai décidé de poursuivre sur ma lancée initiale qui était d'enchaîner les bruns avec les verts. Mais ces 2-là me posaient problème, donc je les ai gommés et je vais les inverser en espérant que ça fausse pas trop. Parce que vous voyez ici, il reste quand même un petit fond de vert. On va voir ce que ça donne, hein. Flemme de recommencer. Oui, j'en avais fait que pas beaucoup, mais quand même. Et voilà. Et après, je repars sur la première lancée parce que sinon, je me connais, je ne ferai jamais mes nuanciers. Et non, je veux les faire. Et bah, je vous reprends aujourd'hui pour la simple et bonne raison que 1, ça me motive à faire mes nuanciers, ce qui est déjà plutôt une très bonne chose. Et de 2, bah, je me suis rendu compte qu'on était mardi et que j'ai pas clôturé le vlog. Bon, après, il va être plus court que le précédent. Bon, en même temps, forcément, hein, je clôture le vlog le mardi. Je l'ai commencé le dimanche. En gros, il est que sur 3 jours. Mais comme le week-end prochain, je travaille. Voilà, tout ça. Je me dis que c'est mieux de le clôturer aujourd'hui. Comme ça, je fais le montage tranquillement aujourd'hui et demain. Et jeudi, il est tout prêt, tout beau pour vous. Et ça m'évite de faire ça à l'arrache jeudi. Sachant que j'ai reçu ma tournée de demain. Et je suis déjà au bout de ma vie. Le pire, c'est que j'avais fait les tournées, enfin j'avais réparti les 2 tournées de façon équitable à peu près. Entre ma collègue et moi, normalement, on fait celui qui fait la journée complète a aussi le téléphone, les responsabilités, le machin. Donc on fait 2 tiers, 1 tiers. Moi j'ai la petite tournée, eux ils ont la grosse tournée. Sauf que elle fait que la tournée, c'est moi qui prends toutes les responsabilités, l'organisation et tout ça. Donc on est parti sur un principe de 50-50. Et j'avais fait à peu près 50-50, mais mon collègue, il a retravaillé les tournées que j'ai fait. Ah, après, elle aussi, hein, elle a beaucoup, mais parce qu'il y a eu beaucoup de rajouts par rapport à quand j'ai fait les tournées. Et là, rien que de voir ma tournée, j'étais au bout de ma vie. Je fais, mais non, mais comment je vais faire pour faire ça? Voilà, ça fait beaucoup pour moi. C'est pas mon rythme, parce que eux, ils font. Mes collègues travaillent la moitié de la semaine et moi tous les jours. C'est aussi pour ça qu'on fait 2 tiers, 1 tiers. En gros, quand ils travaillent, ils prennent plus de responsabilités et de travail administratif que moi. Mais ils travaillent que la moitié de la semaine. Et moi, je travaille tous les jours, mais moins. En général, j'ai tous mes après-midi libres. Et là, demain, mon Dieu, quand je vois le chiffre de demain, enfin, quand je vois ce que j'ai à faire demain, je suis déjà au bout de ma vie. Mais bon, je me dis, pour ma collègue, ça va être encore pire, sachant qu'elle, elle débute et qu'elle a quand même une tournée de... Voilà. Bref. Va falloir que je me lève tôt. Je commence à 6h15, hein, donc va falloir que je sois en forme. Allez, haut les cœurs, tout va bien. Ça va se faire. De toute façon, ce qui compte, c'est que je finisse avant 20h. Oui, d'habitude, je dis avant minuit, mais là, ça sera avant 20h parce que j'ai un resto entre collègues à 20h. Et je veux y aller. Donc, ça va être ma motivation. Voilà. Donc, j'ai fait la première couleur. Ouais, ça va pas trop ensemble, mais bon, tant pis. Il restera comme ça jusqu'à ce que je les refasse. C'est vrai que dans les commentaires ou par... même si j'ai pas encore répondu aux commentaires, je les lis tous, mais j'y réponds en une fois. C'est vrai que je les lis et je prends pas l'habitude d'y répondre immédiatement parce que souvent je les lis vite fait entre deux. Et que dire? Ouais, comme j'ai gommé après, ça accroche un peu moins bien le crayon, mais bon, c'est pas grave. Ça me donne quand même une idée de la couleur, puis je repasserai une couche. Et ouais, on m'avait conseillé d'aller voir les nuanciers de Color With Claire, sauf que les gammes qu'elle a faites, je les ai pas, à part les Light Fast. Et encore, j'ai pas les 100. Donc, bah, ils me sont pas très très utiles, ces nuanciers. C'est dommage.
Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air pas mal faits. Après, je sais pas si j'accrocherais vraiment au... Après, c'est un super boulot qu'elle a fait. Attention, je ne critique absolument pas le travail qu'elle a fait. Elle a vraiment fait un travail de fou. Mais moi, personnellement, je sais pas si j'accrocherais au principe des familles de couleurs, puisque je travaille pas au principe du combo avec 3 crayons, 4 crayons obligatoires pour faire un beau dégradé. Moi, des fois, j'aime bien faire des dégradés avec des couleurs qui vont pas du tout ensemble. Et j'ai peur de m'enfermer avec ce type de principe. Après, voilà, clairement, c'est quand même un super travail de fou qu'elle a fait. Et je comprends qu'elle n'ait pas fait beaucoup, beaucoup de gammes parce que ça a dû lui prendre un temps monumental. Et c'est hyper formateur pour quand on veut comprendre un petit peu l'organisation de ses couleurs, etc. Mais moi, c'est pas ce qui marche avec moi, on va dire. Après, ça se trouve, il faudrait que j'en fasse un pour changer complètement ma manière de faire, hein, qui sait. Mais pour le moment, non. Ça me tente pas des masses. Enfin ouais, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Peut-être que je ferai, je prendrai son nuancier pour les light fast. De toute façon, que je prenne celui-là ou que je prenne l'autre, je peux faire les deux. Hein, je suis plus à ça après dans mes projets un petit peu débiles. Je peux bien faire ça aussi. Hein, je peux bien faire 2 fois le nuancier et puis voir lequel me parle le mieux. Pour tout, un nuancier de plus, un nuancier de moins au stade où j'en suis. Et là, ce qui m'a motivée à reprendre mon nuancier aujourd'hui, c'est que en faisant mon colo, mon axolote de la petite sirène, j'ai pris mes crayons, comment ils s'appellent? J'ai trop mal quand je conduis, non, quand je colorie. J'ai pris mes Black Widow, j'avais un nuancier et pas moyen de remettre la main sur le nuancier. Je me suis dit, eh ben tant pis, je vais prendre mon nuancier des Black Widow. Ben oui, bien sûr, prends ton nuancier des Black Widow. Enfin non, je vais faire mon nuancier des Black Widow. Bien sûr. Et j'ai pas eu le courage. Spoil alerte. Alors là, maintenant, je pars sur le 460, qui est un vert très très jaune, très très pâle, mais qui devrait plutôt bien se marier avec le 450, je pense. Donc on a dit 460. Voilà. On est reparti sur le nuancier. Allez, on va le finir avant la fin du mois. Mais oui, non, les 150 Castellart, pas Castellart, Black Widow. Ouais, j'ai pas eu le courage, je me suis dit, non, tu as le Color Soft qui est en cours, tu finis ton Color Soft. Je vais peut-être mettre un truc dur dessous. Peut-être que ça écrira mieux aussi, parce que là, je colorie sur du mou, donc... allez, ce magnifique cahier, qui ne me sert absolument plus, puisque c'était feu ma compta provisoire, qu'il ne faut absolument jamais faire sur un cahier comme ça. Je l'ai appris, voilà. Et maintenant, je passe par un logiciel qui fait quasiment tout seul, c'est trop bien. Une fois qu'on a bien programmé le logiciel, il travaille tout seul. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, ouais, les 144 plus les 24 teintes peau de chez Black Widow, bah, j'ai pas eu le courage, puis je me suis dit, j'ai quand même celui-là en attente. Vaut mieux que j'essaye de d'abord finir celui-là avant de partir sur un autre. Et surtout, vu que je sais qu'il va me falloir à peu près 10 ans pour faire l'intégralité de mes nuanciers, je me dis, il y a peut-être des gammes qui, d'ici ces fameux 10 ans, vont me quitter. Donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de faire plutôt d'abord les gammes que je vais garder avant de faire les gammes que je ne compte pas garder? Enfin, si, je compte les garder, mais je compte pas les garder, quoi. Enfin, elles iront peut-être pas au bout avec moi. Enfin, je les finirai peut-être avant d'arriver au point de faire leur nuancier. Donc là, je passe sur le light green, le 440. Donc, je me dis, je commence par faire le nuancier de ces gammes-là. Et puis après, on verra si la motivation est toujours là pour faire les autres. Mais je préfère quand même avoir un beau nuancier des gammes qui seront mes gammes définitives, entre guillemets. À terme, j'aimerais vraiment essayer de me restreindre au maximum en nombre de gammes. C'est moi ou là et là, on n'a pas la même couleur? Non, c'est pas moi. Je suis pas folle, hein. Vous aussi, vous voyez 2 couleurs? C'est encore une couleur différente de celle-là. Normalement, c'est censé être cette couleur-là. Ok. Non, mais c'est rien. C'est pas grave. Je crois que je suis en train de
perdre la tête. Mais sérieusement, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mais je deviens folle. Heureusement que je filme, hein, ça me permettra de me rendre compte que ça vient pas que de moi. J'ai plus aucune pigmentation. Là, j'ai un vert qui correspond pas du tout au vert initial. Ensuite, j'ai un jaune qui correspond un peu au vert initial. Et après, j'ai plus rien, plus de pigmentation. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes crayons? Je vais le retailler un coup, peut-être. Dites-moi que c'est pas moi qui suis en train de perdre la tête. Dites-moi que ce que je vous décris est bien réel. Ouais, bon, ce crayon de couleur restera un mystère, je crois. Pourtant, je l'ai beaucoup utilisé, donc c'est qu'il devait me plaire. Mais il devait y avoir de la poudre d'un autre crayon dessus quand j'ai fait cette partie. Bon, en tout cas, là, j'arrive à avoir un vert qui correspond un peu à celui-là. C'est très étrange. C'est très, très étrange. Je vis dans un monde parallèle du coloriage. C'est un peu flippant. Fallait bien que je vous fasse un truc chelou quand même dans ce vlog. Là, ça fait longtemps que je vous ai pas fait des trucs bizarroïdes, des catastrophes et des choses comme ça. Donc, je suis sûre que ça vous manquait déjà. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Mon vlog catastrophe est celui qui a le mieux marché. Bande de petits sadiques. Du coup, je vais repasser une petite couche du précédent. Ouais, très bizarre. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je saurais que ce coin-là ne représente rien. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je vais quand même repasser une couche là parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pigment. Bon, après, comme je vous ai déjà dit, le papier est pas ouf. Donc, il accroche pas très bien le pigment. Mais bon, hein, c'est pas grave. Ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Donc, le 440 est passé. Ouf! Ensuite, on a dit on passait au 430. Le 430, je crois que c'est lui. Ouais! Est-ce que lui va me faire une couleur bizarre aussi? Je ne l'ai pas taillé, hein, comme ça, pas de souci de mauvaise surprise. Parce que l'autre, c'est peut-être en le taillant, hein, j'ai mis des pigments d'un autre crayon qui avait été utilisé avant, sachant que j'ai utilisé un bleu-vert comme ça dans mon colo, donc ça se trouve, et que j'ai taillé, ça se trouve, c'est ça qui a perturbé. Mais bon, j'ai taillé celui-là, j'ai taillé d'autres avant, quoi. C'est bizarre, c'est très très étrange tout ça. Je sais pas si mon dégradé sera très beau, mais tant pis. J'aurai au moins un nuancier de fait sur trop. Je sais pas combien il faut que j'en fasse. Alors, déjà, rien qu'avec cette trousse, j'en ai 3. Ensuite, j'ai les polychromos. J'ai les chromaflow, ça fait 5. J'ai les gold. Bon, allez, non, les gold ne font pas partie de ceux que je vais reprendre. Mais bon, les gold ont plus de chances de vivre longtemps que les Castellar classiques. Parce que les Castellar classiques ont déjà été pas mal utilisés. Donc, ça fait 6 avec les gold. Ensuite, j'ai les Arteza, 7. Castellar classique, 8. Les... Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai comme gamme. Ah bah les Black Widow, bah oui, 9. Bon bah j'en ai un paquet quoi. Quelle idée j'ai eu, quelle idée. C'est 420, ça doit être lui. Bingo. Bingo. C'est lui. Oui, bon, celui-là il restera épique. Oui, ici on dirait qu'il a pris la couleur du 420. Ils étaient peut-être côte à côte, ils sont peut-être mélangés discrètement dans le noir de la trousse. Bon, en tout cas, là, ça reprend une tournure un peu plus normale d'un nuancier. Je pense que je vais faire une ligne et je vais m'arrêter. Parce que ça m'énerve déjà. Non, en vrai, je sais pas comment faire pour passer le moment plus sympa. J'ai essayé en mettant une vidéo, j'ai essayé en... Enfin, non, c'est chiant, c'est chiant. Non, mais... Il est 18 h.
comment dire? Ouais, c'est pas passionnant, quoi. Enfin, je préfère colorier que faire ça. Même si en soi, je colorie des carrés. Mais ouais, c'est pas ce que je préfère faire. Oh, mais ils sont en train de manger tous les deux dans la même gamelle, c'est choubidou. Elle se laisse plus faire la mémère. Elle a trop la dalle. Parce que ces derniers temps, elle n'arrivait pas à manger. Il lui piquait toute la bouffe avant. Donc, parce que chez les animaux, il y a le principe de domination. Et donc lui, il allait toujours manger en premier. Et elle attendait après qu'il ait fini de manger. Mais ces derniers temps, il lui laissait plus rien. Alors, je pense qu'elle a arrêté de se laisser faire. Ce que je trouve très bien. Maintenant, moi, j'interviens pas. Hein. C'est leurs histoires, c'est leurs problèmes, c'est leur fonctionnement à eux. Mais alors, 420, j'ai fait. 400. 400, c'est lui. Ouais, non, je n'interagis pas dans leurs relations. Ils s'entendent bien, mais ils ont des relations de dominant-dominé. Et puis, ils ont chacun leur caractère. Et c'est à eux d'apprendre à respecter le caractère de l'autre. Elle apprend à lui mettre des limites. Et ça, c'est très bien. Après, ça n'empêche pas que quand elle est pas bien, il va la voir et tout. Et elle le laisse faire. Oui, parce qu'en ce moment, elle a une petite crise de coryza encore. Donc dès qu'elle éternue, il est là à côté d'elle. Ce qui m'embête un petit peu parce que c'est ultra contagieux comme saloperie et que lui, je ne peux pas le faire vacciner. Parce que pour le faire vacciner, il faut pouvoir le mettre dans la caisse de transport et monsieur est impossible à attraper. Donc ça m'embête un petit peu quand il s'approche d'elle et qu'il se fait faire atchoum dessus. Mais bon, il est quand même plutôt résistant parce que elle a un coryza chronique et lui, il a jamais présenté le moindre symptôme. Donc ça, je suis plutôt contente. Et c'est pas pour le nombre de fois où elle lui éternue dessus. Après, comme elle est vaccinée, en plus du son coryza chronique, peut-être qu'elle a une forme un peu pas très virulente et que du coup elle est pas contagieuse. Je sais pas du tout comment ça marche. Bon, en tout cas, lui, il chope rien. Après, je me dis, le jour où il sera malade, il sera tellement amorphe que je pourrais le trimballer, donc bon, c'est pas très grave. Alors, le 400, c'est fait. Ensuite, on passe au 410. Ça doit être lui. Oh ouais, je suis trop forte. Bon, c'est pas le plus beau des nuanciers, mais bon. J'aurais pu inverser le 400 et le 420, je pense. Bon, c'est pas grave, tant pis. Oh, tant que je vois mes couleurs après. C'est hyper dur à faire un nuancier. Voilà pourquoi j'ai jamais envie d'en faire un. C'est hyper dur d'avoir quelque chose de joli et de cohérent. Et en fait, j'aurais dû faire un appel, comment dire, par... non, j'arrive plus. Un appel à l'aide, si vous voulez savoir qui s'était déjà pris le chou à faire les nuanciers et pouvait m'envoyer son ordre de crayon. Comme ça, j'aurais simplement recopié l'ordre des crayons. Franchement, j'aurais gagné 1000 ans, je pense. J'aurais gagné beaucoup de motivation aussi, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que quand on fait notre dégradé et qu'on se rend compte que, ah, bah non, là, ces deux-là, ça matche pas, ça aurait mieux matché si j'avais fait ça comme ça, ben on se dit, soit on laisse ça, c'est moche, et on va y penser à chaque fois, soit on recommence tout. Et pour le moment, j'ai pas envie de recommencer, alors que j'en ai fait que celui-là. Mais en fait, j'ai pas envie de recommencer aussi, parce que je sais que si je recommence là, bon, les deux là, j'ai pu recommencer et ça me va à peu près. Mais si je recommence là, ça veut dire que là, je vais faire une erreur et je vais encore vouloir tout recommencer, etc. Non. Non, non, non. Alors, 410, check. 470. Il est où? Where he is? C'est lui. C'est lui. Je ne l'ai pas noté. Je sais pas du tout si c'est cohérent ce que je fais. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais fait... J'en aurais fait 8 de plus. Et ouais, sur 72. Ça veut dire quasiment un dixième. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Oh non, non. Excusez-moi. Plus de peur que de mal. En fait, des fois, les chats ont des quintes de toux, ce qui fait un bruit bizarre, que je connais très bien, mais c'est aussi le même bruit qu'une crise d'asthme chez le chat. Bon, a priori, je pense que là, c'était plus un peu tout.
parce qu'il s'en est très vite remis. Et en fait, si j'ai reconnu ce bruit immédiatement, c'est parce que, comme je vous ai dit, ça ressemble à une crise d'asthme. Et mon premier chat est parti d'une insuffisance cardiaque. Et les premiers symptômes de son insuffisance cardiaque, c'était justement des crises d'asthme comme ça. Et là, forcément, comment vous dire que j'ai mon cerveau qui a un peu vrillé quand j'ai entendu ce bruit. Mais bon, il s'est très très vite remis du truc et non, il a l'air d'aller. Il va quand même falloir que je surveille parce que bah, elle était plus jeune, ma première qui est décédée. Quand elle a eu ses premiers symptômes, il a 3 ans, je crois, ou il va sur ses 3 ans. Je l'ai eu quand? Je l'ai eu en 2022 et il avait 1 an. Donc là, on va... Non, il va... Ouais, c'est ça, il a 3 ans. Il a 3 ans, il est né en 2021. Donc bon, je ne pense pas qu'on soit sur un problème d'insuffisance cardiaque. Après, eux aussi, hein, ça leur arrive d'avoir un chat dans la gorge, si on peut dire. Et du coup, de tout sauter un peu. Donc bon, on va pas paniquer pour une toute petite quinte de tout, de rien du tout. On respire, tout va bien. Tout va très bien. Allez, et on finit avec le dernier, le 490 qui est là. Et de toute façon, après, je m'arrête là et je clôture ce vlog ici, puisqu'il est tard aujourd'hui. Il faut que j'aille me coucher très très tôt parce que je commence très très tôt demain. Je vais essayer de dormir malgré mon énorme tournée où je me dis mais comment je vais m'en sortir. En vrai, il ne faut pas que je stresse, ça va se faire. Je vais sûrement courir, je vais sûrement me faire grondouiller parce que je vais être en retard, etc. Mais c'est pas grave. Ça se fera comme ça se fera et de toute façon je vais bien réussir par finir avant l'heure du resto, donc ça va le faire. Ça va le faire, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu ça, je fais oh punaise, oh. Allez, ça va se faire, tout va très bien, tout va très 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 bien. Hop, voilà. Bon, ces deux-là sont quand même très proches. Je vais repasser une petite couche dessus là parce que ouais, je vois pas trop de différence entre les deux. C'est très très bizarre. C'est celui-là normalement est plus clair que celui-là, mais là je vois pas la différence. Donc je pense que j'ai pas été assez intense ici et peut-être un peu trop là. Donc je vais repasser une petite couche de celui-là et du coup, je vais vous souhaiter une bonne, je peux pas dire une bonne semaine puisque maintenant on est une bonne fin de semaine puisque voilà, le vlog sort jeudi et le prochain sort lundi parce que je sais qu'il y a plus de gens qui regardent mes vlogs que de gens qui regardent mes autres vidéos. Donc c'est votre droit, hein. J'essaye de faire différents types de vidéos pour plaire aux différentes envies des gens et surtout pour me plaire à moi. Et puis donc une bonne fin de semaine et puis nous on se retrouve lundi dans le prochain vlog et sinon samedi dans une vidéo colo. Et donc à très bientôt.